Il était une fois, dans les vastes plaines dorées de l'Afrique de l'Ouest, un royaume nommé Zandoria. Ce royaume était réputé pour ses champs fertiles, ses marchés colorés, ses danses rythmées et ses forêts sacrées. Au cœur de ce royaume vivait un roi juste et courageux, le roi Soba. Le roi Soba était grand, sa voix résonnait comme un tambour de guerre, et son regard inspirait respect et confiance. Son peuple l'aimait, car il protégeait les faibles, rendait la justice avec équité et veillait sur les terres comme un père veille sur ses enfants. À ses côtés régnait une femme admirable, la reine Lila. Elle était d'une beauté lumineuse, mais ce qui faisait d'elle une reine bien-aimée, c'était son cœur. Chaque jour, elle ouvrait les portes du palais pour nourrir les pauvres, vêtir les orphelins et écouter les pleurs des veuves. Ensemble, le roi Soba et la reine Lila formaient un couple uni, aimé et respecté dans tout le royaume. Sous leur règne, Zandoria prospérait. Les récoltes abondaient, les rivières chantaient et les enfants riaient dans les villages. Mais le destin, souvent imprévisible, décida de mettre leur amour et leur foi à l'épreuve. La grande sécheresse. Un matin, les tambours d'alerte résonnèrent dans la cour royale. Les chefs des provinces arrivèrent en courant au palais. Leurs visages étaient sombres, leurs voix tremblaient. « Majesté, les rivières s'assèchent, nos puits sont vides, nos champs se meurent. Si la pluie ne revient pas, notre peuple mourra de faim. » Le roi Soba serra son sceptre. Il regarda par la fenêtre du palais et vit la terre craqueler comme une peau brûlée par le soleil. La reine Lila, elle, descendit dans les villages. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant des enfants boire de la poussière pour tromper leur soif. Les jours passèrent, puis des semaines, puis des mois. Le soleil frappait sans relâche, les récoltes disparurent. Les marchés se vidèrent et les cris de joie furent remplacés par des gémissements de faim. Le peuple commença à murmurer « Le roi nous a abandonnés. Les dieux se sont détournés de Zandoria. » Certains proposèrent de voler les vivres des royaumes voisins. D'autres accusaient la reine de sorcellerie. Le trône tremblait. Chaque nuit, le roi Soba ne trouvait plus le sommeil. Il se sentait impuissant. La reine Lila, elle, gardait espoir, mais son cœur saignait en silence. Le rêve de la reine. Une nuit, alors que le silence pesait lourdement sur le palais, la reine Lila fit un rêve étrange. Un vieillard vêtu de blanc apparut devant elle. Sa barbe descendait jusqu'à sa poitrine, et ses yeux brillaient comme des flammes anciennes. Sa voix résonna comme un tambour sacré. « Reine Lila, si ton peuple veut survivre, toi et ton roi devez offrir un sacrifice. Mais pas un sacrifice de chair et de sang, un sacrifice d'amour et de foi. Rendez-vous au baobab sacré, là où reposent les ancêtres. Déposez ce que vous avez de plus précieux, et le ciel s'ouvrira. » La reine se réveilla en sursaut, couverte de sueur. Au matin, elle courut voir le roi. « Mon époux, j'ai vu un vieillard dans mon rêve. Il m'a parlé d'un sacrifice au baobab sacré. »« Un rêve, Lila ? Nous n'avons plus besoin de rêve, mais de pluie, » répondit le roi, abattu. « Soba, quand tout est perdu, il ne reste que la foi. » Le roi resta silencieux, mais au fond de son cœur, il savait que sa reine avait raison. La marche vers le baobab. Le lendemain, les tambours résonnèrent à travers tout le royaume. Le roi convoqua son peuple et dit « Enfants de Zandoria, suivez-moi, nous allons au baobab sacré. Nous irons prier nos ancêtres pour qu'ils nous sauvent. » Certains se moquèrent. « Comment un arbre peut-il nous donner de l'eau ?» D'autres crièrent avec foi « Nous suivrons notre roi !» Alors, le peuple se mit en marche. Le cortège traversa les villages, accompagné de chants tristes et de tambours lents. La reine marchait pieds nus, tenant la main d'un enfant orphelin qu'elle avait recueilli. Sur la route, un sorcier sortit de la forêt. Il cria « Ne perdez pas votre temps! Si vous voulez la pluie, offrez-moi un sacrifice humain. Donnez-moi un enfant et je ferai tomber l'eau du ciel. » Le roi se leva de toute sa hauteur et répondit « Jamais. Le sang d'un innocent ne sauvera pas Zandoria. » Le peuple acclama le roi et continua sa marche. Le sacrifice. Enfin, ils arrivèrent devant le baobab sacré. C'était un arbre gigantesque, vieux de plusieurs siècles, aux racines profondes comme l'histoire du royaume.
Le silence régna. Le roi Soba enleva sa couronne, symbole de sa puissance, et la déposa au pied de l'arbre. Puis il s'agenouilla et dit « Ô ancêtre, je ne suis qu'un homme. Je vous rends mon pouvoir pour sauver mon peuple. » La reine Lila retira ses colliers d'or et de perles, ses parures royales, et les posa sur les racines du baobab. Puis elle déclara « Ô ancêtre, je ne suis qu'une femme. Je vous offre mon amour, ma foi et ma vie si nécessaire. Sauvez vos enfants. » Le peuple, ému, répéta leurs paroles comme un chœur. Un silence pesant suivit. Rien ne se produisit. Les murmures reprirent. « Ils nous ont trompés. Les ancêtres ne répondent pas. » Mais soudain, un vent puissant se leva. Les branches du baobab tremblèrent comme si elles applaudaient. Le ciel s'assombrit. Le tonnerre gronda. Une première goutte tomba, puis une autre encore. En quelques instants, une pluie torrentielle se déversa sur la terre brûlée. Le miracle. Les enfants dansèrent sous la pluie. Les femmes crièrent de joie. Les hommes pleurèrent comme des enfants. Le roi et la reine se tinrent par la main, trempés mais souriants. Le peuple cria leur nom. « Vive le roi Soba! Vive la reine Lila !» Les champs reverdirent. Les rivières se remplirent. Zandoria renaquit. Depuis ce jour, chaque année, le peuple de Zandoria se réunit sous le baobab sacré pour offrir des prières et célébrer le courage et l'amour de leur souverain. Le roi Soba et la reine Lila restèrent dans la mémoire des générations comme ceux qui sauvèrent leur peuple par le sacrifice, l'amour et la foi. Car il n'y a pas de royaume sans amour. Il n'y a pas de prospérité sans foi. Et il n'y a pas de peuple sauvé sans dirigeants, prêts à donner ce qu'ils ont de plus précieux.